That's the boardwalk right there that goes all the way to Jenkinson's. Mike a grandi ici, sur la côte du New Jersey, passant ses après-midi à arpenter les planches sur le front de mer. Après le passage de Sandy, il ne reste pas grand-chose de cette promenade, pulvérisée par la tempête, et dont certains morceaux jonchent désormais les jardins des propriétés alentours. Marilyn, 70 ans, a refusé d'évacuer pour prendre de l'avance sur le nettoyage. Une tâche qu'elle attaque avec un certain fatalisme. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre près de la plage? Alors il faut en payer le prix. Cet arbre est passé à quelques centimètres du salon de Joanne. Elle a fui avant l'ouragan et vient tout juste de découvrir les dégâts, bravant l'interdiction de rentrer décrétée par les autorités locales. Je suis contente d'être rentrée, parce qu'il faut ouvrir toutes les fenêtres. Le sol est trempé. Ça n'est jamais arrivé. Cette maison est là depuis les années 50. Et ça n'est jamais arrivé. La montée des eaux a entraîné le sable de la plage jusque dans les rues de Point Pleasant Beach, une station balnéaire construite sur une mince bande de terre face à l'océan Atlantique. Ce sable, il faut désormais le nettoyer pour pouvoir circuler. Dave a aussi un énorme travail de nettoyage devant lui. L'eau de mer salée a détruit le rez-de-chaussée de sa maison, mais ce retraité reste optimiste. Il a confiance dans le gouvernement fédéral, aux ordres de Barack Obama. Je fais confiance à FEMA, l'agence fédérale pour les situations d'urgence. J'ai vu le président survoler la côte, je suis avec lui. Votez Obama. Barack Obama a survolé la région et rencontré le gouverneur pour évaluer lui-même les dégâts. Une démarche peut-être appréciée par les centaines de milliers d'habitants du New Jersey affectés par Sandy, même si l'élection est loin d'être leur priorité.